Diadier Sankaré, président fraîchement élu du Conseil national du patronat du Mali, CNPM, un renouvellement contesté par le président sortant, Mamadou Sinsi Koulibaly, qui réclame une nouvelle élection et au plus vite. Quoi qu'il en soit, ce renouvellement à la tête du patronat intervient dans un contexte économique particulièrement difficile, marqué par la pandémie à la Covid-19 et par une période de transition politique que nul n'aurait pu imaginer. Rencontre. Monsieur Diadier Sankaré, bonjour. Bonjour. À l'heure de cette interview, votre prédécesseur Mamadou Sinsi Koulibaly ne décolère pas et pour cause, il considère qu'il y a eu des irrégularités et avance que l'élection générale du 26 septembre a été annulée car votre liste était complète suite au désistement de certains membres qui affirment ne pas avoir été consultés et qui par conséquent auraient signifié leur désaccord. Monsieur Sankaré, dans quelles conditions ces élections se sont-elles passées ? Moi, je vous confirme que ces élections se sont passées dans les conditions normales, après une assemblée élective convoquée par le bureau du CNPM qui s'est réuni le 3 juillet et qui a donné un calendrier dont la dernière étape était la réunion du 26 septembre. Donc, tout s'est passé dans de très bonnes conditions. Nous sommes arrivés le matin à 9 h au CNPM. Bon, notre surprise a été de trouver les bureaux fermés. L'immeuble était cadenassé, comme je l'ai dit, sur la télévision nationale. Donc, alors, il y avait plus que le quorum, il y avait plus de 2/3 des délégués qui étaient là. Et nous avons décidé de faire l'élection conformément au statut du CNPM. Il y avait 155 délégués inscrits, 155 délégués inscrits, 107 délégués présents, alors que le quorum est 103. Nous supposons que c'est une assemblée régulière et mon élection à la présidence du CNPM est indiscutable. Donc, vous avez remporté le vote avec 89 voix. J'ai remporté le vote avec 89 voix pour et je suis aujourd'hui le patron des patrons du Mali. S'il plaît à Dieu, je serai installé à la fin du mandat de ce bureau qui est le 10 octobre. Mais pourquoi le camp de Mamadou Sinsi Koulibaly affirme que le comité statutaire n'avait aucune qualité pour mais qui a qualité alors? Bon, on se pose la question. Le bureau n'a pas qualité, le comité statutaire n'a pas qualité. Alors, c'est une seule personne qui a qualité? On se pose des questions. Une personne n'a pas qualité. Une personne, c'est un ensemble. Le président est le président d'un bureau. Et les statuts qui gèrent le fonctionnement des choses, il y a le statut, le règlement intérieur. Le bureau du CNPM a-t-il tenté une négociation? Il y a eu des négociations qui ont été tentées avant même la date des élections. Il y a eu des tentatives, mais ces tentatives n'ont pas abouti. Notre dernière réunion du mardi passé, on a décidé aussi de mettre en place une médiation. Cette médiation également n'a pas abouti. Malheureusement, c'est comme ça. Et pour clore au débat des détracteurs qui avancent que vous auriez été mal élu, seriez-vous favorable à ce qu'une autre élection soit organisée selon les conditions? Je ne suis pas, mais on est élu par qui? On est élu par qui? On est élu par des délégués. On est élu par des délégués. Donc, moi, je ne vois pas je suis élu par les délégués, je pense que je suis bien élu. Donc, votre réponse est non. Allô? Je dis votre réponse Absolument, est non. Je suis très, très bien élu. Et donc, la page est tournée. Avec ce tournant politique inédit et cet embargo qui pénalise le commerce et les échanges financiers, les Maliens sont assez déboussolés. Est-ce que le Mali peut relever la tête? Absolument. Vous savez que le Mali est un peuple très résilient. On va relever la tête très rapidement. Ça fait quand même 30 ans que le Mali traverse une crise. Pourtant, les indicateurs économiques sont bons. J'avoue qu'aujourd'hui, nous avons juste besoin des leaderships qui donnent le bon exemple et qui mettent le Mali au travail. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Moi, je crois réellement au Mali, je crois à nos potentialités et je crois que cette page, on va la tourner. Quel sera votre plan de relance économique pour le secteur privé? Le plan de relance pour le secteur privé, c'est d'abord de relancer le secteur privé. Il faut rassembler le secteur privé. Il faut rassembler le secteur privé pour que nous puissions tous ensemble parler de la même voix. Il faut aussi faire en sorte qu'entre le secteur privé, nous puissions échanger entre nous-mêmes, qu'on puisse optimiser la chaîne de valeur du secteur privé, que les entreprises se connaissent,
que les entreprises puissent entre elles échanger et réaliser un chiffre d'affaires important entre elles-mêmes. Voilà. Vous Donc, moi, annoncez, je suis pour une relance, je suis pour une relance vraiment du dialogue privé-privé. Ça, c'est très, très important. le mot rassembler est un mot important. Vous avez annoncé 5 chantiers prioritaires autour notamment de ce mot-là et des mots modernisés, intégrés, partagés. Est-ce que vous pouvez davantage développer? Oui, bien sûr, quand je parle de moderniser, c'est qu'aujourd'hui, il faut moderniser nos business models. Il faut moderniser nos business models. Et je pense que c'est la fêtière qui est le CNPM qui peut mêler cette réflexion-là pour permettre aux opérateurs économiques maliens de ne plus rester sur les chantiers battus, de ne plus aller sur ces paradigmes-là qui sont dépassés et qu'on pense à l'avenir, qu'on puisse s'adapter aux nouvelles technologies. C'est vraiment, quand je parle de modernisation, c'est ça. Oui. Et que vraiment, nous travaillons pour, en fait, pour valoriser nos matières premières locales. Nous avons des matières premières locales que nous exportons brutalement comme ça. Il faut l'arrêter. Le bétail sur pied que nous exportons comme ça, il faut l'arrêter. On peut transformer tout ça chez nous, faire des abattoirs modernes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire chez nous. Au lieu d'être tout juste là comme premier client de la Côte d'Ivoire, premier client du Sénégal, il faut aussi que ces pays soient nos clients. Tout à fait. Est-ce que vous comptez tirer parti de la mondialisation, des nouvelles technologies et de la révolution numérique? Est-ce que c'est dans vos plans, Monsieur Sankaré? Vous savez, l'Afrique aujourd'hui, je fais partie des continents les plus infusés. C'est-à-dire, au Mali aujourd'hui, même si vous voulez appeler votre serveur, elle a un téléphone. Tout le monde a cet outil. Et cet outil, c'est déjà un premier pas dans l'identification. Parce que la technologie ne va pas sans l'identification. Et avec l'identification, c'est beaucoup de projets qu'on peut bâtir autour de ça, autour de ces technologies-là. L'ère du mobile first. Ah, exactement. L'ère du mobile. Tout le monde a le mobile et le mobile, tu as un numéro unique. C'est déjà l'identification qui commence. Et tous ces projets technologiques et autres reposent sur cette identification-là. Que pensez-vous du changement politique actuel de cette période de transition? Et est-ce que vous savez si le Premier ministre mettra l'entreprise au cœur de son programme économique? Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, je dis toujours, la refondation politique passera par la refondation économique. Il faut aussi voir qu'est-ce que le secteur privé peut apporter à cette refondation-là. C'est ça. Il faut voir aussi, parce qu'un État fort ne peut pas aller sans un secteur privé fort. Vous vous êtes entretenu avec le Premier ministre de transition actuel? Non, pas encore. Je ne me suis pas entretenu avec lui. Pas encore, mais c'est dans mes plans. Je compte le rencontrer très rapidement. Et tous ces jeunes entrepreneurs au Mali qui se battent, malgré les difficultés, qui se battent pour briller dans l'entrepreneuriat sur le marché du travail, et cela sans aide publique. Est-ce que vous comptez en toucher un mot au gouvernement actuel? Bien sûr, dans mon programme, je pense que ça fait partie des priorités. Et quand on parle de la jeunesse, ce n'est pas seulement la jeunesse urbaine, c'est la jeunesse rurale aussi, et la jeunesse de la diaspora. Tous ces gens qui veulent retourner au Mali. Les répats. Exactement. Tous ces gens qui veulent retourner au Mali parce qu'ils croient au Mali, ils croient aux potentialités. Il y a une diaspora importante qui souhaite retourner au Mali, mais il y a tout un tas de défis structurels, défis culturels. Non, on peut lever ces défis-là. Il y aura des vrais leaderships à la tête de toutes ces fêtières-là. Je pense que sincèrement, on peut lever ces défis très rapidement. Nous approchons de la fin de l'interview. On vous surnomme le serial entrepreneur. En effet, vous possédez une trentaine d'entreprises opérant dans plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine, notamment dans le secteur RH, la finance, les mines, la sécurité, l'agro-industrie et j'en passe. Et vous représentez plusieurs sociétés internationales comme SNC Lavalin, Razel, Bouygues, Hydrogéo Canada, avec des journées de 24 heures. Comment arrivez-vous à gérer votre temps, Monsieur Sankaré? Mais j'ai tout le temps parce que moi, je délègue. Je pense qu'un bon manager, c'est celui qui délègue. Un bon manager, c'est celui qui prépare son remplacement. C'est comme ça. Donc, toutes ces sociétés, je ne vois que les résultats. Je ne suis pas l'acteur de tout ça. Et aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, j'ai le temps de faire du sport, j'ai le temps
donner aux générations qui sont après nous, d'expliquer aux gens comment est-ce qu'on peut être un bon entrepreneur. Et j'ai le temps de le faire. Donc, vous aurez le temps de vous investir pleinement pour le patronat. Voilà, c'est ça. Parce que je pense que j'ai assez donné pour l'entreprise. Maintenant, il faut donner aussi au niveau macroéconomique. 54 États vous remercie. C'est la fin de l'interview et on se retrouve sur 54étapes.fr. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Au revoir.